Salut les petits Girondins, c'est le motard Girondin. Aujourd'hui, je teste la GoPro Hero 8. On va faire un comparatif entre la 5 et la 8. Déjà, j'ai beaucoup de choses à vous dire là. En fait, je vais aller dans un endroit où il y a des petits virages que je connais, qui est pas loin de chez moi. Un endroit très sympa pour filmer à la moto. Comparatif 1080p en super view 60 fps parce que les deux le font. Et après, vu que je vais tourner essentiellement maintenant en demi 4K, donc c'est du 7, non c'est du 2,7K en 60 fps en super view. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'elle a des meilleures performances et une meilleure résolution. Les FPS, voilà, elles ont quand même quelques années de différence. Mais voilà, je vous expliquerai les défauts et les inconvénients. Effectivement, la 8, elle a beau être meilleure en termes de qualité. Elle a beaucoup de défauts. Là, déjà, mon montage, vous n'avez pas fait gaffe, mais d'habitude je filme à gauche, vu que j'ai un modulable, je vais le mettre sur les côtés. Et ben, je n'ai pas pu mettre mon montage et me faire chier pendant 2 heures pour changer le montage, le mettre à droite, alors qu'avant je pouvais le mettre à gauche. Parce que leur micro USB, ils l'ont mis de l'autre côté. Et en parlant de ça, pour arriver au micro USB, pour voir l'adaptateur pour mettre le micro, sur le 5 c'était plutôt bien fait parce qu'il y avait une petite trappe. Voilà, ça ouvrait pas tout. Maintenant il y a la batterie qui est sur le côté. Sur la 8 c'est un peu la merde. Donc en fait là en fait j'attends un petit boîtier latéral. Enfin c'est une petite porte latérale en fait sur la 8 que GoPro a toujours pas fait. C'est du grand foutage de gueule. GoPro c'est un peu comme iPhone, même si voilà, pour les caméras en termes de qualité c'est les meilleurs. Mais ils sont un peu casse-couilles comme iPhone à faire des trucs bizarres. Et donc en fait on est obligé de faire une commande sur internet pour, dans une autre marque, hein, il y en a plein des sous-marques, pour avoir une porte latérale pour pouvoir protéger la batterie et des connectiques des intempéries tout simplement. Donc là nous sommes en résolution en 2,7K. Donc là je vous laisse, on va faire après le comparatif parce que j'ai peur qu'elle n'ait plus assez de batterie. Oui, la batterie, je pense qu'elle va moins tenir aussi que la 5, vu qu'elle demande plus de puissance. Le seul truc qui ne change pas par rapport à la 5 et la 8, c'est l'adaptateur. Et les batteries sont les mêmes. C'est pour ça que j'ai pris la 8. J'ai pas pris celle au-dessus parce qu'elles sont merdiques aussi, même si elles ont des meilleures performances. Faut tout changer, faut acheter encore des adaptateurs et déjà ça coûte une blinde. Déjà la 5 était largement suffisante pour ce que je fais sur YouTube, mais je voulais augmenter des FPS et la qualité d'image. Donc là, je vous retrouve au virage. Là, nous sommes en Ultra HD, donc c'est du 4,7, non, du 2,7, excusez-moi, en 60 fps. Voilà, hop, on va faire ça pareil avec la GoPro Hero 5 aussi. Je suis en mode low, pas en full. Donc là 1080p en 60 fps, super view.
4K 60 fps, super view. 30 fps, excusez-moi, parce qu'elle le fait pas en 60. Ni la 5 ni la 8. En super view en tout cas. Petit test de son et de stabilisation. Là c'est le son avec la GoPro. Là j'ai dans les mains, vous voyez, 1080p 60 fps avec stabilisation. Là je bouge, là, vous voyez, hop. Là je vais courir. Voilà. On va faire un petit test. Bon, clairement la 8 hein, c'est largement mieux, mais voilà. Petit test de son et de stabilisation. Là c'est le son avec la GoPro. Là j'ai dans les mains, vous voyez, 1080p 60 fps avec stabilisation. Là je bouge, là, vous voyez, hop. Là je vais courir. Voilà. On va faire un petit test. Bon, clairement la 8 hein, c'est largement mieux, mais voilà.